Hébron. Hébron, c'est mon thème. C'est quoi Hébron? Vous devez savoir d'abord que Hébron est un mot hébreu qui signifie communion, alliance ou union. C'est un lieu profondément spirituel dans la Bible, symbolisant la relation intime entre Dieu et l'homme. Hébron est non d'abord un nom hébreu qui signifie communion, alliance, mais aussi une ville, un lieu qui symbolisait la relation intime entre Dieu et l'homme. Vous devez savoir, bien aimé, que dès le départ, Hébron n'est pas seulement une ville géographique, c'est un espace spirituel où Dieu établit des fondements solides et durables, où là où Israël a vu ses racines dans son alliance avec Dieu se bâtir de façon profonde. Vous devez savoir que Hébron est le lieu des pères, c'est-à-dire c'est le lieu où la fondation, où la nativité des fondations commence. C'est le lieu même de la fondation spirituelle. Hébron est associé au patriarche Abraham parce qu'il a séjourné là-bas. Hébron est associé à Isaac parce qu'il a été là-bas. Jacob et son allié ont aussi été là-bas. Les patriarches ont été enterrés à Hébron, dit Genèse chapitre 23. Alléluia. Dans Genèse chapitre 13, verset 18, Abraham dressa ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, amen, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là une autel à l'Éternel. Abraham bâtit une autel, une alliance, juste non loin d'Hébron, pour dire ici, c'est le lieu où je vais résider, c'est le lieu où je vais bâtir quelque chose de sacré. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Hébron est un lieu. C'est un lieu où on doit poser une autel. Pas n'importe quel autel. C'est le lieu où on élève l'alliance avec Dieu. Je vais parler à un enfant de Dieu qui aime les églises ou qui aime l'église. Un révélé spirituel qui scelle souvent des alliances. Bien aimé, tout lieu n'est pas un lieu d'alliance. Tout personnage ou tout pasteur n'est pas un pasteur d'alliance. Bien aimé, nous n'avons qu'une seule alliance aujourd'hui, c'est l'alliance messianique. C'est elle qui est la vraie représentation d'Hébron, c'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, l'alliance est d'abord en Christ. Elle est la première base que vous devez sceller. La deuxième des choses, bien aimé, lorsque vous voulez sceller une grâce ou établir une autel dans un lieu, vous devez avoir conscience si ce lieu est vraiment votre Hébron. Parce qu'on ne bâtit pas une autel partout. Lorsque Jacob est arrivé vers Hébron, il a établi Bethel. Parce qu'il savait qu'il était dans ce lieu où c'est le lieu où il faut établir une autel. L'autel à Dieu ne se dresse pas dans n'importe quel endroit. Il se dresse dans un lieu d'exaucement. Il se dresse dans un lieu où les fondements avec Dieu se tissent. Même si vous allez à distance, cet autel restera permanente. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu méprisent ce qu'on appelle les autels spirituels. Les autels spirituels, pour certains, sont des petites choses. Et surtout quand on parle d'autel, la plupart des gens font toujours référence à l'argent, aux offrandes. Et ça, il faut le dire parce qu'on connaît les enfants de Dieu. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute à certains pasteurs égoïstes, mangeurs, à certains pasteurs consommateurs, qui ont fait comprendre que l'autel est forcément un sacrifice monétaire. Or, bien aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, le sacrifice n'est pas que monétaire. Même l'engagement est un sacrifice. Même se donner est un sacrifice. J'ai envie de parler de l'autel. L'autel, bien aimé, n'est pas seulement un symbole, un objet que vous achetez pour mettre dans une église. C'est un engagement que vous avez avec Dieu qui peut passer par son serviteur ou par le lieu où vous exercez. Or, bien aimé, cet engagement ne peut pas être pris à la légère et ne peut pas être mis partout. Il y a ce qu'on appelle Hébron et cet endroit est indiscutable. C'est le lieu où vous serez affermis, mais aussi que vous aurez des profondeurs. C'est le lieu où vous aurez l'exaucement, parce que Hébron est attaché à votre destinée. Or, bien aimé, aujourd'hui, Hébron n'est pas une terre unique. C'est le lieu où Dieu lui-même vous emmène pour que vous puissiez voir ce qu'il
qui confirme votre âme que vous devez rester là. C'est le lieu où Dieu vous dit, bâtis pour moi un autel. Lorsque Gédéon rencontre l'ange et qu'il parle à l'ange, et même quand il a nourri l'ange, Dieu lui a dit, bâtis-moi un autel. Gédéon a renversé l'autel de son père et a dressé un nouvel autel à Dieu. Et ceci, toujours à proximité de Hébron. J'ai envie de te dire, bien-aimé, deux fois certaines situations t'arrivent, c'est parce que ton alliance n'est pas authentique. Ou le lieu où tu exerces ton alliance n'est pas l'Hébron qu'il faut pour toi. Parce que Hébron fera ta base. Hébron élèvera des fondements solides pour ta destinée. Tu comprends? Hébron, c'est l'autel. Hébron peut aussi représenter la présence divine. Parce que là où il y a Hébron, il y a la manifestation de Dieu. Je ne te parle pas des chairs de poule. Je ne te parle pas des sensations de frisson. Je te parle de la guidance, la voyance, l'entremise, la grâce, la bénédiction, la provision de Dieu. J'ai envie de dire dans un terme assez simple que Hébron, c'est le lac de l'Éternel. C'est l'endroit où Dieu veut que tu sois pour ton éducation, mais aussi ta croissance. J'ai envie de dire que tout lieu n'est pas un Hébron. Toute église qui existe sur terre n'est pas votre Hébron. Oui, vous pouvez aller communier, mais ce n'est pas votre Hébron. Il y a un endroit spécifique où Dieu veut que vous soyez. Et tant que vous n'êtes pas à cet endroit, vous serez comme une âme qui est en train de vaciller, qui est en train de vagabonder sans savoir où il doit en fait se trouver. C'est comme ça que certaines personnes sont dans des églises et même servent Dieu, mais qui sentent toujours un vide comme s'ils ne sont pas à leur place. Parce qu'ils ont forcé une alliance dans un endroit où ils ne sont pas censés être là. Ils ont lutté avec les cris de l'appel de leur âme qui leur dit « You are not in your place ». Tu n'es pas à ta place. Hébron est un lieu spirituel où la présence de Dieu est évidente. Hébron, c'est les fondations spirituelles solides. Quand vous arrivez à Hébron, vous ne pouvez plus être quelqu'un dont la foi s'ébranle. Vous ne pouvez plus tomber dans les bassesses de « je sens plus ceci, moi tati tati ». Non, 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 non. À Hébron, Dieu te fait grandir tous les jours. À Hébron, tu apprends tous les jours. Tous les jours, tu découvres des choses. C'est comme si tu avais vécu longtemps avec Dieu, mais tu ne le savais pas. Tu te dis, mais finalement, j'étais où pour ne pas comprendre ça? C'est comme si ailleurs, on ne t'enseignait pas. Mais en réalité, on t'enseignait. Mais personne ne pouvait te maturer. Parce que tu n'étais pas dans ton Hébron. Tu n'étais pas dans ton élément. Tu n'étais pas là où tu étais censé recevoir le langage, le code divin pour ta compréhension. Quelqu'un m'entend? Je veux que tu m'entends très bien. C'est très important ce que je te dis. Alléluia. Car avant toute élévation, Dieu te conduit à Hébron pour bâtir une base avec lui. Il n'y a pas d'élévation sans passer par Hébron. Hébron, c'est là où Dieu commence d'abord à te dire qui il est, comment il est, ce qu'il aime, ce qu'il veut et ce qu'il attend de toi. Après, c'est là qu'il fait ce que tu veux. Hébron est cet espace sacré. Troisième des choses que tu dois savoir sur Hébron ce soir, c'est que Hébron est un lieu de combat et de conquête. Oui. Josué 14, verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Et ça, c'est Caleb qui parle à Josué. Caleb réclame Hébron à 85 ans d'âge. Caleb réclame Hébron à Josué. Il dit, Josué, donne-moi. Pourquoi? Pourquoi il dit cela? Pourquoi il réclame Hébron? Parce que Hébron représente une promesse difficile. Hébron représente une promesse difficile. Caleb a combattu, et c'était une promesse que Josué lui avait faite. Caleb a combattu pour posséder Hébron. Il a posé les actes qu'il faut, il a milité pour ça. Et c'est un droit qui était censé lui revenir. Alléluia. Mais il lui fallait à Caleb le courage de pouvoir
de réclamer sa conquête. Car Hébron demande du courage et de la foi. Tu ne peux pas résister à Hébron et tu ne peux pas posséder Hébron si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas la foi. À Hébron, il faut avoir la foi. Parce que pour vivre le surnaturel, tu en as besoin. Alléluia. Vous devez savoir que les grandes bénédictions sont souvent gardées par des grands combats. Et Caleb en a payé les prix. Caleb a combattu les fils d'Anak. Il a milité contre les Anakim et d'autres géants qui sont venus après les Anakim. Arrivé à son vieillage, il réclame sa promesse à Josué. En disant à Josué, j'ai milité comme tu m'avais dit, j'ai combattu comme tu m'avais dit. Maintenant, je veux demander le droit qui m'est dû. Je réclame la montagne, cette montagne dont l'Éternel avait parlé. Hébron. Et Josué va lui rendre son dû, parce que Caleb s'était battu pour ça. Combien de personnes se battent pour Hébron? Combien de personnes militent pour Hébron? L'épreuve d'Hébron, le combat de Hébron, c'est la foi, c'est la persécution, c'est les menaces, c'est les géants, c'est les injures, c'est plein de choses qui se lèvera devant vous, mais dont vous n'avez pas droit de baisser les bras, car vous savez que la promesse est évidente et la promesse est vraie, que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il s'accomplira certainement, peu importe la méchanceté des hommes. Voilà pourquoi à Hébron, vous devez garder courage, tant soit peu le temps que ça prend. Hébron est votre destinée. Personne ne peut vous la voler. D'accord? Alléluia. Vous devez comprendre aussi que Dieu te promet à Hébron, mais il exige la persévérance. Il exige la fidélité. Il exige la détermination spirituelle. Ce sont les comportements qui étaient la force de Caleb pour aller récupérer Hébron. Quatrième des choses que tu dois savoir sur Hébron ce soir, c'est que Hébron est le lieu de l'élévation royale. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. La Bible dit, là les hommes de Juda vinrent et ils oignirent David roi sur la maison de Juda. David commence son règne à Hébron avant Jérusalem. David n'est pas d'abord roi à Jérusalem, il est d'abord roi à Hébron. Je veux dire à quelqu'un, Hébron, c'est ton point de départ. C'est le premier lieu où Dieu commence à t'établir avant toute chose. Mais comme tu as l'habitude de mépriser tes premiers départs, tu as l'habitude de mépriser tes premières bénédictions, tu as l'habitude de mépriser tes premières élévations. Or, la Bible dit, ne méprisez pas vos faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Parce que les faibles commencements sont même là le départ d'une élévation authentique pour un avenir prometteur. David était d'abord établi roi à Juda, spécifiquement à Hébron. Et Dieu a élevé son nom encore plus grand, encore plus puissant. Dieu a établi son nom encore plus fervent. Alors je veux que tu te souviennes de là où Dieu t'a visité. L'Hébron où tu as vu la main de Dieu. L'Hébron où tu as eu un témoignage pour l'élévation. L'élévation où tu as commencé à dire, oui, mais ça fait longtemps que Dieu m'avait béni sur ce terrain-là. Oui, mais depuis là, je ne vis pas de nouvelles choses. Arrête de le mépriser. C'est ton endroit, c'est ton espace. C'est là où Dieu veut encore te grain up, t'emmener dans des sphères où tu vas aller enfin à Jérusalem. Tu ne peux pas aller à Jérusalem tant que tu ne passes pas par Hébron. Je peux parler à quelqu'un? Donc ne méprise pas Hébron. Hébron, c'est ton lieu de départ. Hébron, c'est le lieu de l'élévation royale. À Hébron, tu ne seras pas seulement le roi, mais Dieu te donnera l'autorité d'être le roi, pas seulement à Juda, mais aussi sur Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Hébron d'abord? Parce que Hébron est un lieu de préparation. À Hébron, Dieu te prépare, Dieu te positionne, Dieu te dispose, Dieu te oint de suffisance pour que tu t'élèves davantage. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas d'élévation sans onction.
Il n'y a pas d'élévation sans onction. Avant que l'élévation ne commence, l'onction doit d'abord s'en suivre. Donc je vais parler à quelqu'un. David est en train de paître les animaux. Dieu envoie à son serviteur Samuel et lui dit, va dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi pour roi le fils d'Isaïe. Et David et Samuel va en quête d'un enfant qu'il ne connaissait pas. Isaïe présente ses enfants, il dit non, c'est pas lui. À un moment, on lui dit que tous les enfants sont là. Après, il dit non, il reste un. C'est un enfant même négligé. Tellement qu'il vit toujours avec les moutons, qu'on ne le considère pas trop. Et surtout qu'il était mulâtre. Et c'est comme ça qu'on emmène David. Et quand on emmène David, la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, on le oignit. Il a été oint d'huile fraîche. Et c'est lorsque il a reçu la ouenance, la Bible dit, David fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli d'onction. Et à la veille de cela, il est allé voir son frère et c'est comme ça qu'il tua Goliath. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas d'élévation sans onction. À chaque fois que l'Éternel veut t'élever quelque part, il va te oindre. Est-ce que les gens de Jéricho sont là? Ceux qui ont été oints par le Saint-Esprit. Ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Ceux qui ont été transportés par le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, avant une élévation, Dieu commence d'abord par oindre. Parce que s'il ne te oint pas, ton adversaire Goliath aura raison de toi. S'il ne te oint pas, les moqueries de Saoul vont te pousser à ne pas continuer le combat. Hey! S'il ne te oint pas, les critiques du frère, de tes frères et sœurs, c'est-à-dire le frère de David, vont te pousser à ne pas du tout continuer le combat. L'onction te donnera le courage. L'onction te donnera la détermination. L'onction te donnera la puissance de vaincre Goliath, de devenir un héros. Et toujours à Hébron. Alors dites au Seigneur, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je suis sûr qu'il faut d'abord que je sois oint. Voilà pourquoi Dieu te ramènera toujours à Hébron. Si tu te loignes d'Hébron, quand tu pries, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Dieu te ramène à Hébron. Il te ramène là où l'onction doit descendre sur toi pour que tu continues ta route. Parce que tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas être élevé sans que tu sois d'abord rempli d'onction. Parce que tu as besoin de la légitimité spirituelle pour être un conquérant. Amen. Or, l'onction consacre pour devenir roi ou pour devenir légitime. C'est ce que toi tu ne sais pas et que tu méprises souvent dans l'onction. Je veux que quelqu'un écrive en commentaire, l'onction rend légitime. Je prie que là où tu es, où beaucoup de gens t'ont dit que tu étais illégitime à ta bénédiction, illégitime au mariage, ou légitime à toute grâce, je le déclare par la puissance de Dieu, l'onction te rend légitime. Que le Seigneur déverse une onction qui te rend légitime pour l'élévation qui se prépare devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 L'onction te rendra légitime. Si le mariage rend légitime la femme, l'onction rend légitime le victorieux. L'onction rend légitime celui qui doit être établi. Si aujourd'hui je peux parler devant vous, c'est parce que l'onction m'a rendu légitime de m'adresser à vous. Alléluia. La spiritualité est le monde de la légitimité. Vous devez savoir qu'avant la gloire publique, il y a Hébron, la formation secrète avec Dieu. Enfin, cinquièmement, les dimensions spirituelles d'Hébron. Est-ce qu'on peut en parler? Aïe. Les dimensions spirituelles d'Hébron. Il nous reste 10 minutes. On va en parler. Vous devez savoir ceci.
Hébron renferme 4 dimensions spirituelles. Hébron. Car Hébron représente 4 réalités spirituelles à lui-même, des réalités majeures. La première des réalités d'Hébron, c'est que Hébron représente l'intimité avec Dieu. Car à Hébron, Dieu, tu ne le connais pas à moitié, mais Dieu, tu le connais intimement. À Hébron, Dieu ne veut pas que tu marches avec lui sans le connaître. Je dis à quelqu'un, à Hébron, Dieu veut que tu sois pratiquant. Quelqu'un va me dire, celui-là est en train de dire quoi? Il nous emmène à la sorcellerie. Oh, mais le pratiquant sait ce qu'il fait dans sa spiritualité. Il est pratiquant parce qu'il pratique légitimement sa spiritualité. Ton problème, c'est que tu marches avec un Jésus que tu ne connais pas. Tu vis dans le hasard avec lui. Mais quand Dieu te ramène à Hébron, le hasard s'arrête. Il te rend légitime. Vous entrez dans la légalité avec lui. Il t'emmène dans l'intimité. Il te montre ce qu'il est. Il te montre ce qu'il attend de toi. Il te prépare légalement dans sa présence. Que Dieu bénisse ma soeur. Elle m'appelait hier. Elle me disait, avant-hier plutôt, elle me disait que Dieu lui montrait des choses dans la maison de son futur mari. Dieu. Mais c'est pas moi qui lui ai dit, c'est pas moi qui l'ai prophétisé. Dieu lui a montré des mystères dans la maison de son futur mari. Dieu marche avec elle intimement. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu arrêtes de marcher avec un Dieu qui n'est pas intime avec toi. L'intime dont je parle, ce n'est pas les rapports sexuels, parce que l'on vous connaît. L'intimité dont je parle, c'est la fréquentation. I know him, he know me. Je le connais et il me connaît. C'est ça la dimension. Ce n'est pas une affaire de comment il s'appelle, comment je m'appelle. C'est une affaire de je sais. Et c'est une affaire de on parle. C'est une affaire de je l'entends. C'est une affaire de je le comprends. C'est une affaire de je reçois. C'est une affaire de j'exécute. C'est une affaire de j'ai une relation avec mon Dieu. Et ceci, c'est personnellement. Amen. C'est la première dimension d'Hébron. Là où Dieu te ramène dans l'intimité avec lui. Il veut que tu l'écoutes. Il veut qu'il te mène. Il veut que tu comprennes qu'il est ton Dieu. Qu'il n'est pas obligé de passer toujours par un serviteur de Dieu avant de te parler. Il peut passer par toi. Il veut une relation sincère. La deuxième dimension d'Hébron, bien-aimé, c'est les fondements spirituels profonds. À Hébron, Dieu ne veut plus que tu sois un enfant. À Hébron, Dieu veut que tu grandisses. Voilà pourquoi il ne te donnera plus le lait. À Hébron, Dieu te donnera la matière consistance. Ça veut dire qu'à Hébron, Dieu veut que tu ouvres ta Bible. Dieu veut que tu aies de la connaissance et de la base. À Hébron, Dieu veut que tu sois capable de le défendre. À Hébron, Dieu va t'enraciner dans la connaissance. Alléluia. Troisième des dimensions d'Hébron, bien-aimé, c'est le combat pour les promesses. Dieu t'emmène dans une dimension où tu ne combats plus à l'aveuglette, mais tu combats pour tes promesses. Il ne t'emmène pas à combattre des promesses illusoires. Aujourd'hui, on en voit dans l'église quelque chose qui me peine, qui me fait mal au cœur, mes bien-aimés. On voit dans l'église des personnes qui attendent des promesses qui ne sont pas siennes. Il y a des gens qui rêvent des promesses de Sarah. Il y a des gens qui rêvent des promesses de Anne. Il y a des gens qui rêvent des promesses de Esther. Tu la vois même dire le Dieu d'Esther, les promesses d'Esther. Tu avais promis à Esther, où est pour moi? Il a promis à Esther, tu as bien dit. Or, le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu d'Esther, il est aussi ton Dieu. C'est le Dieu de personnellement. L'histoire d'Esther n'est pas ton histoire, mais toi aussi tu as une histoire à écrire. Et Dieu n'a pas fini d'écrire cette histoire. Il a besoin de toi. Mais pour cela, tu dois comprendre que tu dois te battre pour ces promesses-là. Un jour, j'ai posé l'action de savoir à une sœur. Il me disait, apôtre, prie pour mes promesses. Que Dieu accomplisse mes promesses. Je lui dis, quelles sont ces promesses? Elle n'arrive même pas à me répondre. Bon, mais réponds-moi.
Qui t'a dit que toutes les promesses de la Bible sont les tiennes? C'est faux. Il y a des promesses universelles, mais il y a des promesses personnelles. Rentre dans la dimension où Dieu lui-même t'adresse des promesses à toi en te disant: ma fille, je te donnerai ceci. Ma fille, je retirerai les larmes de tes yeux et je te donnerai cela. On va t'appeler ceci. On va t'emmener par là. Là, tu vas comprendre maintenant que tu es en train de combattre un combat réel et vrai. Depuis que tu pries pour les promesses illusoires qu'on te prêche là, est-ce que tu l'as déjà saisi? Non, parce que ce n'est pas ta promesse. Or, tu dois rentrer dans la connaissance de tes promesses. Je dis à quelqu'un, il faut combattre pour ces promesses. Alors, quelles sont tes promesses? Oh là là. Le Congo, à peine l'électricité est revenue, c'est parti. Oui, actuellement, on n'a pas l'électricité depuis près d'une heure et demie. À peine c'est restitué, à peine ils ont récupéré. C'est leur courant après tout. Merci au Seigneur, merci pour le Congo. C'est vraiment mon pays, je l'aime beaucoup comme ça. Enfin, bien-aimés, pour clôturer tout simplement notre bel petit enseignement de ce jour, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois retenir que Hébron n'est pas une destination finale. Non. Hébron, ce n'est pas le lieu final. Hébron, c'est un passage obligatoire, un espace que tu ne dois pas rater pour ton élévation. Car c'est là que Dieu te forme, te teste, te prépare et t'approuve. C'est à Hébron que Dieu te dit: c'est bon, tu peux partir. Maintenant, tu peux devenir roi. Maintenant, tu peux aller régner. Maintenant, tu peux aller t'établir. Moi, je prie sincèrement ce soir que le Seigneur te conduise dans ton Hébron et qu'il te donne la force d'y rester, la foi de combattre, la grâce d'en sortir, transformé, prêt pour votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je dis Amen. Tu as raison d'acclamer pour Jésus-Christ.